Dans cette vidéo, on va parler caméra de surveillance avec cette Setronic 640C 4K SD. Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette vidéo et on va parler de nouveau caméra de surveillance avec un modèle de chez Setronic. Donc c'est Setronic qui m'a contacté et qui m'a envoyé gracieusement ce produit pour que je vous le présente. Donc je vous ai épargné la partie déballage, hein. C'est une caméra, donc le carton est, vous le voyez peut-être, juste à côté. Donc en termes de spécificité sur le papier, donc on a un modèle Ultra HD, donc 4K avec un capteur de 8 mégapixels, un zoom hybride, c'est-à-dire optique et numérique qui va jusqu'à 10 fois, un système de stockage type carte SD, donc jusqu'à 250 Go, mais aussi on peut mettre ça sur un NAS, sur un FTP ou sur le cloud de chez Setronics. En termes de d'alimentation, donc on l'alimente sur le secteur avec un petit transfo qui est fourni 12 volts. Ici, là j'en profite, on a le câble réseau parce que en termes de connectivité, on peut le brancher soit sur un câble réseau RJ45 classique. D'ailleurs, on a un petit manchon étanche qui est fourni avec, mais aussi ça fonctionne bien sûr en Wi-Fi et en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Donc ce qu'il y a dans le paquet, encore une fois, donc là j'ai installé le support de la caméra sur la caméra, donc il y a toute une série de visseries, bien sûr l'antenne Wi-Fi, on a le petit adaptateur secteur qui est fourni, on a un câble RJ45 et comme je vous le disais, un petit connecteur étanche pour le RJ45 et de la visserie pour le fixer sur le support de son choix. On a un petit gabarit de perçage pour les fixations ici sur l'arrière. On a même le petit tournevis cruciforme qui nous permet de serrer les vis du support sur la caméra. Et un manuel qui est en plusieurs langues, dont le français. Donc la caméra ici, assez classique et assez massif pour une caméra. Ici, on a un genre de, je vous le montrerai, mais de signal police qui clignote rouge et bleu lorsque une alarme est détectée. Donc une alarme, enfin ce qu'ils appellent une alarme, c'est la détection d'humanoïdes, de mouvements. Donc c'est un système intelligent qui est capable de reconnaître les humanoïdes, les animaux ou tout autre objet et donc de faire la part des choses, mais on verra ça ensuite. Ici sur l'avant, eh bien le capteur, la lumière, le capteur infrarouge. Et ici sur le dessous, on a l'emplacement pour la carte SD et on a le petit bouton reset. Petit bouton reset que l'on retrouve aussi également, hop là, avec son petit capuchon. Donc il y en a un qui est déporté ici, ce qui nous permet de faire le reset. Voilà, en termes de spécificité pour cette caméra. Donc ce que je vous propose, au-delà des spécificités, c'est que je vais aller l'installer dans un endroit, on va dire, provisoire pour le bien fondé de la vidéo, et puis pour pas forcément montrer ce qui se passe chez moi. Je vais vous montrer comment on la raccorde en Wi-Fi. Vous allez voir, c'est relativement simple. Sur un smartphone, on va utiliser l'application Setronic Pro qui se retrouve sur le Play Store ou sur l'Apple Store, hein, ça fonctionne sur les deux plateformes. Apparemment, il y a une application, on doit pouvoir utiliser ça sous Windows, mais je n'ai pas encore essayé. Une fois qu'on ouvre l'application, donc il suffit de créer un compte Setronics, hein, ça prend 2 minutes, c'est gratuit. On vient cliquer sur le petit plus pour ajouter une nouvelle caméra. On dit que c'est un nouveau périphérique. On va simplement nous demander de scanner le QR code qui se trouve sur le côté ici. Et globalement, c'est parti. Il y a l'étape de renseignement du réseau Wi-Fi. Et la caméra est fonctionnelle. À l'ouverture de la caméra, on va nous demander de remplacer le mot de passe par défaut qui est inscrit sur la caméra. Donc, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait sur toutes mes caméras. Je suis utilisateur de caméras Setronics depuis plus d'un an, voire 2 maintenant, je sais plus. Mais je connais leurs produits et jusqu'alors, ça fonctionne super bien. Donc, je suis plutôt confiant sur ce modèle. Je vais donc, comme je le disais, installer cette caméra à l'extérieur. On va
prendre quelques prises de vue. Je vais mettre une carte SD à l'intérieur pour simuler des détections le jour, la nuit, et voir avec l'application ce que ça enregistre, etc. Alors au niveau de l'application, voilà ce qu'on retrouve. Donc sur l'écran d'accueil, on a en haut la prévisualisation de ce que voit la caméra. Et sur la partie inférieure, on a l'icône sur la gauche qui permet d'enregistrer une vidéo, d'activer ou non le son de la caméra. Sur la droite, l'icône pour prendre une photo. Et en bas, hop, je l'éteins parce que je suis juste à côté et du coup ça fait un genre de Larsen. On a la petite molette en haut à droite donc où on a toutes les informations et le paramétrage de la caméra. Le paramétrage sans fil, donc le mot de passe, la gestion des alarmes si on veut recevoir une notification push, la détection de mouvement, le seuil de sensibilité de la détection de mouvement, l'alarme IA pour la reconnaissance d'humanoïdes, cadrer l'objet, donc en fait ça fait un genre de cadre autour de l'objet que ça a détecté. La liaison d'alarme, eh bien là voilà, on capture sur la carte SD dans mes réglages à moi, mais comme vous le voyez, on peut l'envoyer sur un FTP, on peut l'envoyer aussi sur le cloud, on peut l'envoyer par email également. C'est ce que je vais configurer d'ailleurs juste après. Paramètres vidéo, donc là, eh bien, c'est les résolutions. Il y a deux flux différents, donc soit le flux 4K, soit le flux 720p par exemple. Donc là, visiblement, ah oui, j'ai ma petite chatte qui est passée devant la caméra, donc vous avez vu passer la notification. Paramètres audio, même chose, donc le volume d'entrée, le volume de sortie, enregistrement du plan de la carte SD, donc ça c'est comment dire, si je mets par exemple comme c'est là facile à installer, bon et bien ça va déclencher à tout moment. Et puis le paramétrage avancé, on peut déterminer des plages par exemple la nuit ou quand on n'est pas là, eh bien, quand est-ce que ça doit détecter et nous avertir. Et puis ensuite, réglage de l'heure, info sur l'appareil par défaut, etc. Donc, tout en haut à droite, on a le petit icône là, avec trois boules, un genre de triangle qui permet de partager avec quelqu'un la caméra si on le souhaite. Donc tout en bas, on peut swiper un peu sur la gauche et donc là, on a les mouvements de caméra. Donc on peut faire haut, bas par exemple, droite et gauche bien sûr, mais on peut aussi zoomer si on le veut. Voilà, si j'appuie sur les boutons, mais il y a une autre façon de zoomer de manière plus rapide. C'est ici, en vue rapprochée, voilà, et là on est au zoom maximum. Et là on est dézoomé. Donc comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu la vois, mais ma petite chatte qui est juste à gauche, là, noire et blanche, c'est elle qui a déclenché la caméra. Voilà, et quand on scrolle encore une fois sur la gauche, et bien là, on a le miroir, donc c'est pour changer l'inclinaison, par exemple, de la caméra ou de la mettre en mode miroir en fonction de comment on l'a installé. Ici, ajout, bien c'est pour faire un focus, donc on peut ajuster le focus, on peut zoomer, etc. Pré-régler la position. Alors pré-régler la position, c'est on peut lui enregistrer des positions et lui dire, eh bien, déplace-toi. Si par exemple je fais un réglage et puis par exemple je ferme si ça veut bien, je reviens pour modifier, tu vois. Donc si je la mets tout en haut, je vais dans position, je tape un transfert si ça veut et la caméra revient à la position pré-réglée. Commande du volume, donc encore une fois on a des raccourcis, mode de vision nocturne, donc on peut choisir le mode intelligent qui va s'adapter, le mode couleur infrarouge, le mode couleur intégrale pardon, et le mode infrarouge, donc le mode infrarouge ça sera en noir et blanc et le mode couleur ça sera en couleur. Le repérage intelligent, donc voilà, je l'active parce que ça va faire la distinction entre un animal et une personne par exemple. Et ici,
on peut bien sûr basculer en mode plein écran et on retrouve des raccourcis de déplacement, de zoom sur la gauche pour prendre des vidéos, des photos, le format HD ou SD. Et ici, on a la barre d'outils en haut à droite qui nous permet de faire les mêmes manipulations. Voilà, c'est relativement simple et intuitif et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, je ne sais pas si vous allez me voir, mais c'est un test de distance de détection. Donc je suis tout au bout du chemin, à peu près à 50 mètres de la caméra, et je vais avancer tout doucement jusqu'à voir à quel endroit finalement la caméra va me détecter et m'encadrer. Donc j'avance tranquillement en regardant mon téléphone et la caméra me détecte à peu près à une quinzaine de mètres. Ce que vous ne voyez pas, et ce que je n'ai pas filmé, j'avais pas activé le zoom intelligent. C'est-à-dire que si je repars, une fois qu'elle m'a détecté, par contre, la caméra va zoomer sur moi et va me suivre jusqu'à 50 mètres. Ici, ce que vous voyez, donc, c'est la vision nocturne en infrarouge. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une belle distance. Et maintenant, en couleur, c'est pareil. En couleur, la lumière projette assez loin. Et du coup, on a une belle distance également de nuit en couleur. Voilà, donc j'ai démonté la caméra de son emplacement provisoire. J'avais déjà donc deux caméras Settronix, donc des caméras un petit peu plus bas de gamme que celle-ci, mais c'est pas pour autant qu'elle ne fonctionne pas. Au contraire, elle fonctionne très très bien. Et la seule différence, c'est une qualité d'image qui est moindre. On a des spécifications un petit peu en deçà de ce modèle-ci. Ce modèle, on le retrouve sur Amazon à 149,99 au moment où je tourne la vidéo, mais j'ai vu qu'il y a un coupon qui permet de l'avoir à 119,99 il me semble. Donc je pense que c'est un très bon prix pour ce matériel. En tout cas, moi j'en suis vraiment satisfait. Je vais l'installer maintenant de manière définitive et l'utiliser. Vraiment, ça fonctionne super bien avec l'application Setronic Pro. Il y a également l'application Setronic tout court, mais je vous conseille de passer sur la version Setronic Pro, elle est gratuite et ça marche vraiment bien. Voilà, une distance de détection d'une quinzaine de mètres, alors jour et nuit, je vous ai pas tout mis dans la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. La petite sirène rouge et bleue est assez amusante, je ne vous l'ai pas filmé non plus, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin si ce modèle vous intéresse, vous pourrez toujours la tester vous-même. C'est quand on active la sirène lors d'une détection, eh bien on a cette lumière qui peut clignoter. Bon, moi j'ai pas envie de trop déranger mes voisins. Si la caméra déclenche pour un chat ou un animal et qu'elle se met à sonner, on va dire pour entre guillemets rien, j'ai pas envie de déranger les voisins. Voilà. Je vous mets les liens de ce modèle en description. Si vous avez des questions, des points que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à poser des commentaires, des questions en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. En tout cas, je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!